Commencer la journée avec le psaume 121, c'est comme revêtir un manteau chaud et résistant. Ce psaume nous rappelle que, quelles que soient les difficultés rencontrées aujourd'hui, défis, inquiétudes ou montagnes qui semblaient insurmontables, Dieu est toujours avec nous, veillant sur nous et nous protégeant. Chaque matin, comme l'aube qui efface les traces d'hier, est un nouveau départ, une occasion de réorganiser notre vie en sa présence. Le psaume 121, souvent appelé le psaume du voyageur, n'est pas seulement destiné au long voyage, mais constitue aussi un puissant rappel que dans nos déplacements quotidiens, Dieu est avec nous, veillant sur chacun de nos pas. Ouvrez votre cœur et laissez les paroles de ce psaume être pour vous une source d'espoir, de force et de lumière. Commencez la journée avec le psaume 120 et on ressemble à enfiler une veste chaude et protectrice. Ce psaume rappelle que Dieu est toujours présent et veille sur nous quoi que ce jour apporte. Quel que soit ce que vous affrontez en ce jour, Dieu vous rappelle que votre secours vient du Seigneur créateur du ciel et de la terre. Nous allons prier avec vous une prière puissante en invoquant Dieu pour une protection divine et pour vous bénir abondamment au nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, quand le monde s'éveille à une lumière nouvelle, nous recevons un nouveau départ. Comme les vagues de l'océan qui effacent les traces d'hier sur le sable, l'aube ne fait pas que signaler un nouveau jour. Elle porte la promesse d'un nouvel alignement avec Dieu. Au centre de ce renouveau quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant rappelle que même si le monde paraît lourd et si les défis semblent trop grands, Dieu veille sur nous et assure notre sécurité. C'est comme si Dieu disait, tu n'es pas seul, je suis ici avec toi. On appelle souvent le psaume 120 et le psaume du voyageur. On le nomme ainsi car il est une prière puissante pour commencer la route du jour. Il rappelle que où que nous allions et quels que soient les défis, Dieu est avec nous et observe chacun de nos pas. Comme un voyageur rencontre des détours inattendus, nous rencontrons aussi des inconnus dans la vie quotidienne. Explorons ce psaume verset après verset. Il nous assure que même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais seuls. Il nous offre espérance, force et lumière directrice. Il nous rappelle la présence et le soin constant de Dieu. Verset 1. Je lève mes yeux vers les collines, d'où viendra mon secours. Imaginez-vous devant une montagne élevée ou tourné vers le ciel sans limite. Ce verset oriente notre regard vers quelque chose de plus grand que nos soucis. Dieu, il pose ensuite une question. Où se trouve mon secours? Cette question rejoint les moments d'incertitude et de crainte. La belle réponse vient au verset 2 et elle se trouve aussi dans Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous refuge et force, une aide toujours présente dans la détresse, quand les problèmes arrivent et que nous nous sentons seuls. Ce verset déclare que Dieu aide réellement. Il n'est pas simple observateur. Il est une aide toujours présente. D'où vient votre secours en ce jour? Vient-il de votre travail ou de vos revenus? Vient-il de vos amis ou de votre famille? La meilleure réponse est au verset 2.
Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes souvent fiers de nos œuvres, qu'il s'agisse d'un repas simple ou d'un tableau complexe. Nous remplissons nos journées des activités et des objectifs. Mais ce verset nous invite à considérer une réalité plus grande, toute la création. La beauté des étoiles scintillantes, de la lune, du soleil et la richesse de notre monde avec ses paysages et la vie, tout vient du Seigneur. Voilà le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute création. Dans le livre de l'Exode, chapitre 35 à 40, les Israélites construisent le tabernacle dans le désert. Chaque artisan reçoit de l'Esprit de Dieu la sagesse pour concevoir et réaliser. Leur capacité est un don du Créateur. De même, nos compétences, notre intelligence et notre faculté d'organiser sont des dons de Dieu. Si nos plans quotidiens nous semblent grands, combien plus grand est celui qui a créé l'univers. En reconnaissant que notre secours vient du Créateur du ciel et de la terre, nous déposons notre confiance non dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse sans limite de Dieu. Peu importe la taille de nos collines, notre secoureur est infiniment plus grand. Dieu est plus grand que nos problèmes. Verset 3. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Celui qui te garde ne sommeille pas. Chaque jour, nous avançons dans un monde imprévu. Parfois, cela ressemble à marcher sur un fil. Mais Dieu promet que notre pied ne glissera pas. C'est comme avoir près de soi le meilleur gardien d'équilibre. Souvenez-vous de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Tant que son regard restait sur Jésus, il faisait l'impossible. Quand il regarda la tempête, il commença à s'enfoncer. Jésus étendit aussitôt la main et le saisit. La main de Dieu est ainsi. Si nous vacillons, nous ne tombons pas. Dieu ne prend jamais de pause pour veiller sur nous. Sa vigilance est constante comme celle d'un gardien qui ne cligne pas des yeux et ne dort pas. Verset 4. Voici celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ce verset élargit la portée à tout le peuple de Dieu. On se souvient de la sortie d'Égypte dans Exode chapitre 12 à 14, poursuivis par l'armée de Pharaon avec la mer Rouge devant eux. Dieu ouvrit un chemin. Ce soin ne visait pas seulement un dirigeant, mais la nation entière. Le regard attentif de Dieu s'étend aux personnes, aux familles, aux communautés et aux générations. Verset 5. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le matin vient avec lumière et chaleur. Dans la vie, nous affrontons aussi des situations intenses. Dieu agit comme une ombre, un lieu de repos, au cœur de l'ardeur des défis. Et l'histoire de Jonas, chapitre 4, versets 5 à 8, le reflète. Dieu fit pousser une plante qui donna de l'ombre à Jonas. Même si l'expérience fut brève, elle symbolise l'ombre protectrice de Dieu. La main droite évoque pouvoir, autorité et honneur. Quand Dieu est notre ombre à la main droite, il nous protège et nous fortifie. Chaque tâche et chaque défi sont guidés et soutenus par sa main. Verset 6. Donc, le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit.
Chaque jour a ses hauts et ses bas, comme la chaleur du soleil et l'obscurité de la nuit. Le soleil rappelle les problèmes évidents au travail, à la maison et dans nos peurs. La lune évoque souvent elle inconnue et les défis inattendus. Dans Exode 13, versets 21 et 22, Dieu guide son peuple par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il est donc présent dans les défis du jour et dans les incertitudes de la nuit. Ce verset promet protection et direction à toute heure. Dieu est bon pour nous. Verset 7. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Imaginez commencer chaque jour avec un bouclier autour de vous. Ce bouclier vous protège de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Dieu nous garde de tout mal. Dans Job, un verset dit l'adversaire reconnaît que Dieu a placé une haie de protection autour de Job, de sa famille et de ses biens. Même durant les épreuves, la main protectrice de Dieu demeure. Cette promesse vise aussi le plus profond de notre être. Dieu garde notre âme et notre vie. Verset 8. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. La vie est une suite de voyages. Parfois nous sortons pour travailler, affronter un défi ou saisir une occasion. Parfois nous rentrons pour nous reposer et retrouver les nôtres et réfléchir. Ce verset peint un soin constant de Dieu, quelle que soit la direction. C'est comme un ami fidèle à chaque seuil et au retour. Souvenez-vous de Jacob dans Genèse 28, verset 15. Dieu dit, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays. » Même en terre inconnue, Jacob n'était pas seul. La promesse de Dieu demeure ferme pour toujours. Il veille sur chacun de nos pas maintenant et à jamais. Cette pensée apporte une consolation douce et solide. Ainsi, dans les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes pas seuls. Le psaume 120 est un rappel que nos pas sont guidés, que nos chemins sont observés et que nos vies sont entourées par l'amour et la protection de Dieu. Si vous entrez dans un nouveau défi ou si vous revenez d'un long parcours, prenez courage. La promesse de soins, de protection et de direction de Dieu est solide. Levez les yeux vers les collines, vers le ciel, et sachez que votre secours vient du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, car Dieu est toujours avec vous. Allons maintenant au Seigneur dans la prière. Priez cette prière avec moi pour recevoir toutes ces bénédictions. Père céleste et Roi éternel, créateur du ciel et de la terre, tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité n'ont pas de limite. Et je te remercie pour ta grâce, tes compassions et ton amour. Merci car tes compassions sont nouvelles chaque matin et elles me rappellent ton amour éternel pour moi. En ce jour et chaque jour, je réclame les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec assurance, car tu gardes mes pas et tu veilles sur ma route. Tu es mon aide toujours présente dans la détresse et tu es mon gardien. Merci, car tu es mon bouclier et ma cuirasse. Tu veilles sur moi jour et nuit. Tu me protèges dans mon départ et mon arrivée. Tu me délivres de tout mal. Merci pour ton ombre divine, car tu me protèges de ce qui est visible
et de ce qui est invisible. Au nom de Jésus, je reprends autorité sur chaque défi que je rencontre, car tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare victoire sur toute circonstance négative, percée dans chaque défi, bénédiction au cœur de chaque revers. Merci Seigneur, car tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et te servent. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à tout plan de l'ennemi qui voudrait m'écarter de la voie que tu as tracée. Je rejette l'esprit de peur, de doute, d'anxiété et de confusion, car tu me donnes un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je te présente mes proches, qu'ils se rapprochent de toi et fassent, elles, expérience de ta vérité, de ton amour et de ta grâce. Fais leur miséricorde, guide-les et protège-les dans leur parcours. Je te remercie pour chaque personne qui écoute en ce moment. Que chacun soit touché par ta présence aimante. Je prie pour ceux qui portent des fardeaux. Que chaque fardeau soit levé maintenant. Que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent en toi repos et paix. Console-nous par ton Esprit Saint. Pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont attaqués par la maladie, que ton onction de guérison traverse leur être tout entier, que la force de notre foi commune crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive. Je place mes soucis, mes rêves et mes désirs entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci Seigneur d'y entendre et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a béni, écrivez Amen dans les commentaires. Je déclare que les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous. Aidez-nous à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur JM. Abonnez-vous pour recevoir des autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Merci à ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous les présentions à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons des croyants sur YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à prier pour vous maintenant. Même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande, soyez assurés que nous prions pour vous selon la volonté de Dieu. Nous croyons que la prière apporte consolation, guérison et direction selon le plan parfait de Dieu. Restons unis dans la foi pendant que nous prions. À Dieu seul soit la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, le psaume 121 nous rappelle que nous traversions des vallées ou des montagnes, que nous partions ou que nous revenions, Dieu veille toujours sur nous et accompagne chacun de nos pas. Il est celui qui ne dort jamais, celui qui nous protège toujours, nous offrant ombre sous le soleil brûlant et lumière dans l'obscurité. Alors avançons avec audace et confions à Dieu tous nos fardeaux et nos rêves, car il est une source de soutien inépuisable. Gardez cette foi chaque jour et goûtez la paix, la protection et les abondantes bénédictions de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen.